Entendre un autre invité maintenant avec Gilles Bornstein qui reçoit Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche de Haute-Vienne. Bonjour Jean-Baptiste Djebbari. Alors vous êtes effectivement député La République En Marche, mais vous êtes également ancien pilote de ligne et vous allez nous éclairer sur un certain nombre de choses. Première casquette, celle de député, une décision qui fait fi du vote de 55% des habitants du département. Est-ce que ça vous embête pas un petit peu ? Non, une décision qui tranche avec les tergiversations depuis au moins 15 ans sur un projet qui n'a jamais fait consensus, avec une méthode qui, je crois, est tout à fait louable, qui a été celle qui a été annoncée par le président de la République avant d'être élu en février 2017, qui a dit 6 mois de médiation. Cette médiation, elle a fait émerger un projet alternatif qui est le réaménagement de l'aéroport actuel. Des concertations nombreuses menées par Édouard Philippe, plus de 100 concertations, et une décision claire qui a été annoncée aujourd'hui, qui, je crois, équilibrée, sur un projet qui ne fait pas consensus, mais qu'on va essayer d'accompagner pour qu'il devienne rapidement un projet d'aménagement d'aéroport à la hauteur des enjeux du Grand Ouest. Et puis une annonce très ferme sur la ZAD, avec 2 temps. Un temps maintenant qui dit qu'on doit libérer les voies publiques, et puis un temps qui va venir fin mars, début avril, avec l'ensemble des personnes qui sont sur la ZAD sans titre ni droit et qui devront avoir évacué la ZAD pour qu'elle redevienne une zone de droit. Le président de la République, vous en avez parlé plusieurs fois pendant la campagne. Il avait dit qu'il fallait respecter ce qu'avaient dit les habitants de Loire-Atlantique et qu'il était pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. À votre avis, pourquoi a-t-il changé d'avis ? Non, il avait dit ça. Et en février 2017, il a dit... il avait dit ça extrêmement clairement. C'est ça. Mais après, il a dit, j'ai pris acte qu'il y a eu une consultation. En revanche, si le rapport de médiation fait émerger des hypothèses qui sont praticables, qui sont crédibles, alors je me remettrai à la médiation et je prendrai un choix éclairé par la médiation. Ce qui veut dire que l'avis de 3 technos est plus important que l'avis des habitants. Alors d'abord, c'est pas 3 technos. Il y a effectivement un préfet, il y a une personne qualifiée, puis il y avait un ancien pilote de ligne également, Gérard Felzer, qui a eu différentes activités et qui a, je crois, mené une médiation qui est de loin le document le plus objectif qu'on ait eu sur Notre-Dame-des-Landes, qui était à charge et à décharge, et qui a montré que les 2 projets étaient finalement d'égale utilité et qu'ils présentaient chacun des avantages très concrets et des inconvénients majeurs. Alors, vous êtes ancien pilote de ligne. Est-ce que vous avez atterri à Notre-Dame-des-Landes ? À plusieurs reprises. À Nantes-Atlantique, pardon. À plusieurs reprises. À l'aéroport actuel. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est un aéroport qui n'a pas investi dans ses infrastructures depuis des années. Ce qui fait que c'est un aéroport qui, à bien des égards, est un petit peu vieillissant. Et je crois que quand vous allez sur des plateformes comme Montpellier, comme Bordeaux, comme Toulouse, vous avez des aéroports qui sont beaucoup plus adaptés à ce que nécessite le transport aérien d'aujourd'hui. Un aéroport pour lequel il y a énormément de nuisances, y compris sonores, c'est quelque chose qu'on ressent quand on atterrit à Nantes-Atlantique. On voit que c'est un aéroport qui est près de la ville, voire trop près de la ville. C'est un aéroport qui est au sud de la ville. Alors effectivement, c'est pas un cas isolé. En Europe, vous avez des dizaines d'aéroports sur lesquels on atterrit. En revanche, on sait faire aujourd'hui des procédures qui sont un peu moins bruyantes. On pourra en reparler. Alors ça, je comprends, parce qu'un avion, ça fait du bruit. Ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous voulez, mais un avion, ça fait du bruit. Comment peut-on réduire les nuisances sonores pour les riverains ? Je précise que c'est 6000 riverains qui, je crois, sont exposés à des nuisances sonores importantes. Absolument. Et 60 000 à des nuisances sonores moins importantes. Mais enfin, ça fait quand même du monde qui est gêné. Par 2 facteurs. Le progrès technologique des avions. Vous avez par exemple l'A320 Neo qui au décollage fait 40% de bruit en moins et qui à l'atterrissage fait entre 15 et 20% de bruit en moins. Ça, c'est en moins que quoi ? Que les avions d'avant ? l'A320 classique. Donc vous voyez que le progrès technologique, les avions de matériaux, nouvelle génération font moins de bruit. Et c'est massif. Quand on parle de 15 à 40%, c'est massif. Les matériaux utilisés font que les avions sont moins bruyants. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est les procédures qu'on utilise. Et on peut aujourd'hui, on sait faire des approches avec une pente un tout petit peu plus élevée. Des approches en vol. Des approches en vol, absolument. Vous savez qu'à l'atterrissage, un avion utilise une pente de 3 degrés. Si vous passez la pente... Non, je ne le savais pas, mais je vous crois. Voilà, c'est une pente classique à 3 degrés. À 3,5 degrés, vous gagnez 4 décibels à 4 km. C'est-à-dire si on incline un peu plus l'avion... Si on incline un peu plus... Alors, la pente, si l'avion suit une pente un tout petit peu plus pentue, oui. de 0,5 degrés, vous gagnez 4 décibels. 4 décibels, c'est 40% de bruit en moins à 4 km. Soit le centre de la ville de Nantes. Et c'est pratiqué sur plein d'aéroports. Mais donc il n'y a pas besoin également. de faire de travaux. Il suffit de dire aux pilotes, vous atterrissez différemment. Alors, on a besoin de faire des travaux sur la piste pour faire la réfection de la piste, pour l'aplanir et pour l'allonger. L'allonger pourquoi ? C'est qu'on va décaler le point d'aboutissement, donc le point d'atterrissage de l'avion, vers le sud. Ce faisant, on va avoir des avions qui survolent la ville à une distance un peu plus importante. Et donc, ils atterriront plus loin des riverains. Plus loin sur la piste, effectivement plus loin des riverains, et ils feront un peu moins de bruit. Est-ce qu'on peut quantifier en pourcentage ce qu'on peut faire comme progrès sur le son en atterrissant mieux avec une piste plus longue ? Absolument. Je vous disais 4 décibels à 4 km, soit à peu près le centre de l'île de Nantes. Et 4 décibels, c'est à peu près 40% de bruit en moins. Donc c'est vraiment très significatif pour les gens qui sont sur l'agglomération
nantaise au centre. Pour autant, la solution Notre-Dame-des-Landes était plus favorable en termes de bruit. C'est absolument vrai. Sur les nuisances significatives, c'était à peu près 200 personnes qui étaient impactées. Sur les nuisances modérées, 2000 personnes. Donc le rapport, il est effectivement très défavorable à l'aéroport actuel. Mais cela dit, quand vous ajoutiez à ça la dimension environnementale du projet et la dimension de sécurité publique, vous aviez des projets qui effectivement arrivaient à être, comme on l'a dit, d'égal intérêt ou à présenter des inconvénients majeurs tous les deux. Vous connaissez bien les aéroports puisque vous êtes pilote de ligne. Les travaux nécessaires, est-ce que ça peut se faire vite? Beaucoup disent, finalement, Notre-Dame-des-Landes, ça pouvait se faire vite. Faire les travaux sur Nantes-Atlantique, ça peut durer plus longtemps. 2 séquences. La première séquence, c'est faire les travaux qu'on sait faire à emprise de l'aéroport constant. On sait faire la réfection de la piste, on sait étendre les terminaux, on sait faire les voies de circulation. Mais il faut arrêter l'aéroport pour ça ou on peut continuer à voler? On peut l'arrêter quelques semaines pour la piste. 3, 4, 5, 6 semaines. Pour les terminaux, ça peut se faire en même temps que l'exploitation. Il y a quelques restrictions, mais on sait le faire. D'accord. Et après, il va falloir faire une nouvelle déclaration d'utilité publique pour faire l'allongement de la piste. Le tout peut prendre 2 à 3 ans. C'est vrai qu'il va y avoir des procédures, il va y avoir effectivement des recours, mais on sait le faire pendant que l'aéroport fonctionne et on sait augmenter progressivement la capacité d'accueil de l'aéroport. Et on sait aussi travailler de concert sur les trajectoires en vol. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est un travail qui peut se faire dès maintenant auprès des autorités compétentes. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je voudrais en revenir à la décision politique. Vous m'avez dit tout à l'heure, quand on préparait cette interview, que vous avez dîné avec Nicolas Hulot hier et que vous avez la certitude qu'hier soir, il ne connaissait pas la décision. Vous confirmez? En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, et je le crois. Il nous a dit que tout le monde connaissait sa décision. Il a participé de façon... Son avis à lui, vous voulez dire, tout le monde connaissait son avis à lui, évidemment. Donc son avis d'opposition au projet Notre-Dame-des-Landes, qu'il n'a pas voulu peser ou faire peser comme une ligne rouge son choix auprès de l'exécutif, et que par ailleurs, il a participé et il a reçu les différents élus locaux, et il a donc pu entendre des élus qui étaient sincères dans leur appréciation du projet qu'il portait. Donc oui, je crois qu'il sait... Pas à croire. Hier soir, Nicolas Hulot ne savait pas ce qu'allait dire Édouard Philippe à midi. Volontairement, il a choisi à la fois d'accompagner le processus de médiation et de concertation avec les élus et de se soustraire de la décision. C'était son choix pour que son choix qui, à lui, était connu, ne vienne pas impacter la décision du président de la République et du Premier ministre. Jean-Baptiste Djebbari, une dernière question qui n'est pas aéronautique, mais politique. Elle pose quand même problème, cette décision annoncée aujourd'hui. Il y a eu 179 décisions de justice en faveur de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un référendum en juin 2016, 55% de la population consultée qui disait oui. Ça veut dire que le politique passe au-dessus du droit, au-dessus de l'avis de la population? Non, ça veut dire que quand un projet n'arrive pas à faire consensus, et c'est le cas de ce projet-là, qui effectivement a suivi le trajectoire que vous avez décrite, mais qui n'a jamais réussi à faire consensus localement. Quand ce projet n'arrive pas à faire consensus, quand une autre hypothèse, une autre alternative émerge, qu'elle est praticable, et quand on a une dimension de sécurité publique avec la ZAD qui se présente, le choix Oui, parce que la décision prise aujourd'hui ne fait pas consensus non plus. Hein. Non, mais je crois que c'est une décision sage, rationnelle. On sait faire effectivement le réaménagement de l'aéroport actuel. La décision sur la sécurité publique, elle a été annoncée, elle est claire. Et je crois que des deux mots, on a choisi le moindre mal. Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche de Haute-Vienne, ancien pilote de ligne. Merci d'avoir été avec nous sur France Info.